Rebonjour à tous. Je viens répondre aux questions qui m'ont été posées sur la vidéo précédente. Je crois qu'il y a une dame qui voulait savoir au niveau administratif comment on se lance indépendant. Alors c'est très simple, il faut vous inscrire à la caisse AVS comme indépendante, comme carte ancienne ou comme voyante. En Suisse, l'enregistrement au registre de commerce n'est pas obligatoire tant qu'on ne touche pas 100 000 francs par année. Au-delà de 100 000 francs, on est obligé de s'inscrire, de garder vos comptes tous les mois dans un cahier, vos quittances, s'il y a des quittances. Et puis, voilà, c'est ça donc pour se lancer indépendant. Il faut simplement faire les démarches. Et puis, quand c'est le moment de remplir la déclaration d'impôt, ben, vous remplissez votre déclaration d'impôt comme une personne indépendante. Pour répondre à Vanessa par rapport à la vidéo précédente, donc elle me dit que voilà, elle passe des consultations où elle voit le passé, le présent des consultants, mais pas le futur. Elle me demande si on peut faire payer une consultation où on ne prédit pas le futur. C'est un peu compliqué parce que vous devez le voir, le futur. Dans tous les grands tableaux, dans tous les tirages, il y a le futur. Par exemple, dans un grand tableau, vous allez voir le passé, le présent et ensuite le futur de la situation. Si par exemple, vous voyez que la relation est un petit peu tendue, vous pouvez voir dans votre grand tableau l'évolution de la relation. Si les cartes sont positives, c'est une bonne évolution. Si elles sont négatives, donc c'est vrai que les gens qui vont en consultation pour savoir leur avenir ou réponse à leurs questions, si on leur parle que du passé, du présent, puis qu'il n'y a pas de futur, ils n'ont peut-être pas forcément envie de vous payer, c'est ça. Donc après, si vous vous lancez dans ce travail, il faut que vous montrez que vous êtes compétent. Donc, de parler du passé et du présent, ça prouve votre compétence, mais il va falloir parler aussi du futur. Si vous ne parlez pas du futur, c'est très compliqué. C'est que ou vous avez de la peine à cibler les messages, mais c'est pas possible que les cartes ne parlent pas de futur. Euh, donc voilà, comment faire payer une personne que vous avez vu que son présent et futur, c'est un peu compliqué. Alors moi, ça m'est arrivé heureusement peu de fois en 14 ans que j'ai mis mon grand tableau et tout était faux. Non. Alors j'avais la personne en face de moi. Non, 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 non. Alors bon, la première fois, je me suis fait avoir parce que je suis restée 1 heure comme ça et finalement, j'ai pas fait payer la personne. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Heureusement, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé que 3 fois en 14 ans. Et après, j'ai décidé que quand je commence à parler de la vie de la personne, et puis elle me dit non, 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 alors là, au bout de 10 minutes, j'arrête et la personne, elle repart sans payer. Et enfin, je dis tout simplement que ça passe pas, qu'il n'y a rien, que je ne vois rien pour elle, et puis on stoppe la consultation et on ne fait pas payer la personne. Donc, si vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à la vie de la personne, c'est mieux d'arrêter tout de suite. La personne, elle ne paye pas et vous ne perdez pas votre temps non plus à essayer de voir des choses que finalement on ne voit pas, quoi. Que ce n'est pas ouvert. Peut-être ce jour-là, ce n'était pas ouvert, le canal, ou peut-être la personne était une personne sceptique ou fermée. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous restez honnête. Au bout de 10 minutes, maximum 15, vous dites, on en reste là, je vois rien, je suis désolée. La personne repart sans payer. Voilà. Donc, c'est important pour moi de faire cette petite vidéo, donc la deuxième d'aujourd'hui, par rapport à se lancer indépendant. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.